Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule du ministère La Relance, questions-réponses. La question du jour est en quoi me soucier des besoins des autres m'avantage financièrement? Et il y a plusieurs personnes qui se disent parfois, voici, j'ai plein de projets, j'ai des ressources, mais elles sont limitées par rapport à tous ces projets que j'ai. Mais j'entends dire que si je fais preuve de générosité, alors là, j'en aurai encore plus. Permettez-moi d'en douter parce que je suis pas sûr là. C'est des questions qui sont légitimes. Hein. Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Et j'aimerais avec vous vous apporter une perspective vraiment sur cela, cette perspective qui s'accorde avec ce que évidemment la Bible dit. Donc, en quoi nous soucier des besoins des autres nous avantage financièrement, c'est la question. Premièrement, il y a un passage qu'on connaît beaucoup dans la Bible, hein, qu'on le cite à tout va. Ce passage nous dit, aimez-vous les uns les autres. Et ici, on ne voit peut-être pas le rapport directement avec les finances, mais il y a un lien. Parce que celui qui aime, il a soin des autres. Il leur vient en aide lorsque vient le temps, lorsqu'ils sont dans le besoin, et il veut en prendre soin. Vous-même, si vous vivez une situation difficile, vous voulez que des gens soient là pour prendre soin de vous. Vous voulez que des gens partagent leurs ressources, donc engagent leurs finances pour vraiment vous soulager dans votre situation. Donc, aimez-vous les uns les autres. Ça aussi, un aspect, ça aussi lien aussi avec les finances. Deuxième chose, si on regarde un peu l'impact de nos finances de la générosité, on va aller voir dans le livre des Proverbes au chapitre 11 et le verset 24. Il est dit ceci, tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Autrement dit, si je donne, si j'ai soin de donner, si j'ai soin des autres, de prendre soin des autres, d'engager mes ressources pour les autres, il y a miraculeusement, de façon inexpliquée, mes biens qui s'accroissent. Regardez par exemple, dans les plus riches de ce monde, ont souvent des fondations. Hein, et dans ces fondations, ils font preuve de mécénat, ils font preuve de générosité, et il y a beaucoup d'argent qui circule. Mais on réalise, dans l'autre sens, qu'ils sont de plus en plus riches, malgré le fait qu'ils donnent. Et donc, c'est une leçon qu'on peut retenir. Et la Bible nous en parle clairement que lorsque nous faisons preuve de générosité, nos ressources, elles s'accroissent. Et il est dit dans le verset donc 25 du Proverbe 11 que celui qui est généreux aussi connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Donc, si je fais preuve de générosité, je serai dans l'abondance. Et lorsque j'aurai besoin moi-même de quelque chose, les autres aussi vont pourvoir à mes besoins. Donc, ça va dans les deux sens finalement. Parce que je suis généreux, alors en retour, je reçois. Et donc, lorsque je veux épargner à l'excès, finalement, je me retrouve dans une situation où mes ressources, finalement, elles ne s'accroissent pas, elles diminuent, elles vont en s'amenuisant. Et donc, il est important de faire preuve de générosité si on considère ces passages. Et il y a un autre passage qui est intéressant dans le Proverbe 19 au verset 17, qui dit ceci, « Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur. Il récompense cette générosité. » Alors, donc, si je fais preuve de générosité envers les personnes qui sont dans le besoin, envers les personnes qui sont nécessiteuses, Dieu, lui, il se dit, ben, puisque tu as fait preuve de générosité, à ce moment-là, moi, je vais te faire du bien en retour. Il va récompenser notre générosité. Il va peut-être nous donner des idées nouvelles. Il va nous donner peut-être des projets nouveaux qui va faire mûrir dans notre cœur et qui seront porteurs, qui feront la différence et qui permettront finalement d'apporter un bénéfice, même pour moi-même. Il va peut-être favoriser une promotion. En fait, il faut rester ouvert quant à la façon dont Dieu veut récompenser donc notre générosité. Et laissez-moi vous donner aussi un avertissement, une mise en garde, devrais-je dire. Il ne s'agit pas ici d'avoir un esprit qui est calculateur, ok? Lorsqu'on fait preuve de générosité, il faut simplement cultiver vraiment cet amour pour les autres qui fait en sorte qu'on a soin des autres. Vous savez, le fait d'être sensible aux autres va faire la différence dans nos finances,
Mais si nous voulons user de mesquinerie, nous voulons le faire de façon calculée, laissez-moi vous dire que ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on va nous dire aussi dans la Bible que Dieu connaît les cœurs. Il connaît les cœurs et les motivations. Donc, il sait apprécier ce que nous avons en nous et pourquoi nous faisons les choses. Alors, si je le fais de façon calculée, il est fort possible que je ne reçoive pas un retour, qu'il n'y ait pas un retour de balancier, que je ne reçoive pas les récompenses qui sont liées à l'expression de la générosité. Alors, donc, maintenant, à moi maintenant de m'asseoir, de réfléchir à ce qui a été dit et vraiment de peut-être m'ajuster pour pouvoir aussi commencer à faire preuve de générosité. Mais je nous rappelle qu'il est important de toujours donner selon ses moyens, comme il est dit dans le livre de 2 Corinthiens, les chapitres 8 et 9, où l'apôtre Paul exhorte à donner selon nos moyens et non pas en s'endettant et non pas en occultant les besoins qui sont chez moi, dans ma maison. Alors, je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas encore une fois de vous abonner et de partager, de liker cette vidéo. Merci et à bientôt.